qu'est-ce qu'on voit, c'est des chevaux qui sont un petit peu nerveux face à l'embarquement dans une remorque. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez voir, c'est justement de la manière que j'aime préparer mes chevaux pour embarquer dans la remorque. Fait que ce qu'on va voir, c'est plusieurs petites séquences de plusieurs petits jeux que je me suis préparés pour justement préparer les chevaux à embarquer ou débarquer d'une remorque. Bonne écoute! Voyez-vous là ce que j'ai fait ce matin avant de commencer à tourner? J'ai monté une toile d'abri tempo sur mon ancien jeu qui avait les genres de pailles de piscine là, que je faisais passer mes chevaux dedans. Mais les pailles étaient toutes défaites à cause du vent. Fait que j'ai utilisé mon imagination, puis l'idée de ça, c'est que, en fait, il faut que les chevaux aient les jeux de base, OK? Afin de pouvoir bien diriger mon cheval dans ça. Parce que l'idée, c'est de simuler une remorque, OK? Puis l'idée aussi, c'est que faut que les chevaux arrivent un jour ou l'autre à contrer leur claustrophobie. Parce qu'un cheval, c'est claustrophobe dès la naissance. Soit claustrophobe, il n'aime pas les objets par-dessus eux autres, en dessous, ou il n'aime pas être pris. Ça, c'est normal, puis je les comprends. Je suis claustrophobe. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de rentrer dans une remorque. Mais là, c'est pas une remorque, mais vous allez comprendre tantôt. Puis une remorque, c'est petit, ça fait du bruit, ça bouge. Puis en tout cas, il y en a certains chevaux qui aiment vraiment pas ça, fait que c'est important de bien les préparer. Puis, pourquoi j'ai fait ça, c'est que je vois souvent des chevaux que, quand ils embarquent dans une remorque, ils embarquent les deux pieds, puis là, c'est la fin du monde. Puis en faisant ça, ils se lèvent la tête, puis ça crée comme un réflexe opposé, si on veut, puis là, ils vont se cogner la tête sur le rebord en haut, OK? Aussi, ce que je vois souvent, c'est des gens qui vont essayer de tirer leurs chevaux dans la remorque, voyez-vous, comme ça. Puis encore là, ça crée des réflexes opposés, puis le cheval, il peut paniquer, puis en se levant la tête, en paniquant, il va se cogner. Bon. Fait que là, je vais demander à ma jument de... J'irai pas direct parce que hier, le jeu, il était pas ici. Puis ce que je vais faire, c'est encore là une approche et retrait. Puis comme je vous dis, ma gourmande, comme je vous dis, le cheval, faut qu'il ait les jeux de base, OK? J'irai pas directement, je vais lui demander qu'elle aille proche. Hier, on est venu ici, puis ça n'existait pas dans sa vie, mais je vois que... Fait que je vais m'approcher tranquillement. Là, quand même, ma jument est curieuse quand même, là. Je vais m'en revirer. Aller l'autre bord. Tu sais, si elle veut y aller dedans, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous montrer pareil comment... Bon, ça, c'est parfait. Oups, sauf quand elle se cogne dessus. Fait que je vais me mettre de côté. Je vais lui demander qu'elle aille dedans. C'est bien. Une vraie pro. Oui. Bon, c'est sûr, il y a du foin. Je vais lui demander qu'elle recule. Mais voyez-vous, là, je vais aller en avant d'elle, juste pour vous montrer un petit peu. Je ne sais pas si on va pouvoir bien voir avec la caméra, mais il y en a des fois que les chevaux ont de la misère à rentrer dedans. Puis là, on les tire comme ça. Puis c'est sûr que c'est une toile, là. Mais quand même, ça fait une impression de boîte à beurre, là, un peu comme les remorques. C'est petit, c'est renfermé. OK? Puis là, je vais essayer de vous montrer un réflexe opposé. Ah, regardez, là. Avez-vous vu ça, là? Je vais la retirer, là. C'est ça. Fait que là, au moins, quand j'ai une toile, plutôt que la remorque, bien, si le cheval, il se cogne la tête en pratiquant avant d'embarquer dans une vraie remorque, on va pratiquer ça avant la vraie remorque, parce qu'au moins, s'il se cogne la tête, il se fait pas mal. C'est une toile. Fait que pratiquer ça jusqu'à temps que le cheval qu'il ait plus son réflexe opposé.
de tirer contre vous autres, puis de se lever la tête. Fait que ça, c'était le but de mon jeu, OK? Puis encore là, ben j'ai utilisé mon imagination. C'est sûr qu'ici, je pourrais m'installer un petit pont ou quelque chose, un step, pour que le cheval ait vraiment l'impression de monter dans une remorque. Mais ça, j'ai d'autres jeux, puis on va les voir tantôt. Fait que je vais recommencer juste pour vous donner une petite récapitulation. Ce que je peux faire aussi, c'est de m'amuser, puis aller autour. Je vais revenir l'autre bord, vous allez voir. Que mon cheval, il sente, qu'il prenne confiance. Puis ma jument, c'est la première fois qu'elle voit ce jeu-là. Mais mes chevaux, comme je vous ai déjà dit, sont habitués avec des choses différentes. Fait que je vais demander qu'elle retourne dedans. Puis là, jusqu'au fond, puis je vais la faire reculer. Fait qu'utilisez votre imagination, vous aussi, puis ayez du plaisir. Le pont basculant. C'est vrai que c'est le fun pour pratiquer nos chevaux à monter dessus. Ça balance. Ça nous pratique pour les jeux, surtout si on veut faire du cow-boy extrême, exemple, ou peu importe. Mais non seulement je m'en sers pour ça, mais je m'en sers aussi pour... Moi, le mien, il est vieux. Là, il serait dû pour... Mais il est encore bon. Fait que je m'en sers aussi pour pratiquer mes chevaux. Si jamais un jour j'ai une remorque avec une rampe, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais ça y ressemble quand même, OK? Le principe reste le même. Je pourrais même me faire un genre d'un autre jeu semblable à celui de tantôt, là, l'abri tempo, là, par-dessus pour vraiment venir simuler la remorque. Fait que là, ma jument est sur le pont, puis je vais la faire reculer comme si j'étais dans une remorque, puis là, le pont va basculer sur l'autre bord. Puis ici, comme si c'était une rampe. Hein, il y en a des remorques avec des rampes, là. Fait que ça, c'est encore là une belle pratique pour habituer nos chevaux à reculer avec une remorque, avec une rampe. Un autre jeu qui est simple à faire, qui peut paraître un peu inutile, mais que c'est utile, c'est de se placer des billots comme ça, là, de faire passer notre cheval entre, puis de toutes sortes de façons. Vous allez voir. Ça, encore là, c'est utile pour que le cheval, réussisse à contrer sa claustrophobie. Puis comme je le dis toujours, le cheval, il faut qu'il aille développer ses jeux de base. OK? Passer par-dessus. Je peux même lui demander de passer par-dessus, mais dans l'autre sens. OK? Comme ça, ça fait partie de la claustrophobie, parce que c'est pas tous les chevaux qui acceptent d'avoir quelque chose en dessous d'eux autres, OK? C'est à nous autres à leur montrer à devenir peu ou pas du tout claustrophobes. C'est normal. Les chevaux, quand ils se sentent pris, ils n'aiment pas ça. Puis ça peut être aussi, par exemple, le saut, quand un cheval saute par-dessus quelque chose, ça fait partie des jeux de contrer la claustrophobie. OK? Là, je vais lui demander qu'elle aille là. Je vais revenir, je vais la faire passer entre. Attends. Je peux même lui demander qu'elle arrête, puis qu'elle recule. OK? Je vais juste reprendre le bout de ma laisse comme ça. OK? Je vais lui demander qu'elle recule. Et aujourd'hui, ma jument est un petit peu lourde. Voyez-vous, là? Même mes chevaux, des fois, ça peut arriver qu'ils soient un petit peu plus lourds.
Lourd dans le sens de ouf, ça me tente pas trop de me tasser. OK? Je vais demander dans l'autre sens. Ça fait partie du jeu de contrer la claustrophobie. Puis c'est aussi, ce que j'aime, c'est que c'est bas. Fait que si votre cheval n'est pas habitué à ça encore, ça fait quand même l'impression d'être pris entre deux choses. Fait que si vous commencez vos jeux comme ça, au lieu d'aller vers une clôture, comme on va voir tantôt, une clôture puis des barils, vous allez voir, bien c'est le fun pour commencer parce que c'est bas. Fait qu'encore là, bien, comme je vous dis, utilisez votre imagination puis vous allez avoir du plaisir. OK. Quand je m'amuse avec mes chevaux aussi, au début, quand je fais le jeu pour contrer leur claustrophobie, c'est que, bien entendu encore, il faut que les chevaux ils connaissent leur jeu de base. Mais souvent, comment je commence, c'est de les faire passer entre moi puis une clôture, OK? Ça commence de même. Fait qu'encore là, je suis capable de bouger mon cheval à distance sans y toucher. Puis ma jument, elle veut aller toucher les barils. Je vais y faire toucher, ça sera pas long. OK? Ben oui. Fait qu'encore là, le cheval, il faut qu'il connaisse ses jeux. Fait que ça le fait. Je vais y faire toucher le baril parce qu'elle voulait le toucher. OK. Fait que vous voyez là, je commence de même entre moi et une clôture. Si vous n'avez pas de clôture, là, c'est pas grave. Là. Puis si vous n'avez pas de jeu non plus, avec des toiles puis tout ça, puis des piquettes, vous pouvez utiliser des arbres. Vous pouvez vous arranger quelque chose là, avec des arbres ou peu importe. Il faut accrocher une toile là-dedans. T'sais, on n'est pas tout équipé pour avoir des piquettes solides qui sont plantées dans la terre. Fait que bien, les arbres, c'est naturel. Fait que utilisez votre imagination encore là pour vous installer des toiles puis toutes sortes d'affaires. Fait que là, je vais installer mes barils. Vous allez voir, j'ai plusieurs façons. Soit que je fasse un jeu entre les barils puis mon cheval. C'est sûr que mes chevaux sont habitués, là. Les vôtres, ça peut être autrement quand vous allez commencer. Fait que là, je vais demander à mon cheval de reculer. Je vais la diriger. Puis je vais vouloir qu'elle passe entre les barils et la clôture. OK? J'aurais pu prendre une plus longue laisse, mais c'est pas grave. Oups! Ma laisse était prise dans le baril. Fait que ça, c'est un exemple. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires, là. Là, je l'envoie comme ça. Mais je peux également demander qu'elle vienne ici, entre le baril et la clôture. Je peux faire un jeu de pression. Vous pouvez demander qu'elle recule. OK. Fait qu'il y a toutes sortes de façons. Je peux demander aussi qu'elle recule comme ça, en pression directe. Sinon, je peux demander qu'elle recule juste avec mon mouvement corporel. OK? Là, si vous avez des barils aussi, comme moi j'ai ici, je vais les approcher un petit peu. Encore là. Tu sais, au début, commencez avec les barils plus distancés, là. Les miens sont habitués, pour vous montrer. Encore là, pour contrer la claustrophobie chez le cheval. Puis, tu sais, ça a tout un impact pareil avec la remorque parce que la remorque, c'est étroit. Fait qu'on les habitue vraiment à passer entre des objets, par-dessus, peu importe. Fait que le jour que vous allez vraiment avoir une remorque, c'est sûr que peut-être le cheval va peut-être refuser sur le coup, mais il va quand même avoir une belle préparation
adéquate pour rentrer dans la remorque. Ça, c'est... Encore là, je le bouge à distance. Je vais vous montrer un autre exemple de... Je vais me tasser ici. Je vais la faire reculer. Oups! Ma jument, elle anticipait quelque chose. OK, la place. Je vais la faire reculer entre les barils. Les chevaux, ils prennent confiance à la longue, hein? Je vais m'avancer, ma laisse n'est pas courte. Elle est plus courte. Voyez-vous, tu sais, mes chevaux, là, ça fait longtemps que je m'amuse avec eux autres. Puis à la longue, ils ont pris confiance à toutes sortes de hasards de la vie, si on veut. Ça, c'est bon. C'est parce qu'elle a confiance. Fait que... Ça, c'était un autre exemple pour contrer la claustrophobie puis préparer les chevaux à la remorque. C'est des choses que j'aime faire parce que ça leur donne encore là confiance. Puis ça fait différent dans leur vie. Voyez-vous, là, ce que je vais tasser ma jument. Tiens, mange. Non, ça, les chevaux sont écoutants pour ça. OK. Là, j'ai comme deux petits bacs de métal super simples. Un genre de jeu que je me suis créé pour contrer la claustrophobie. Encore une fois, c'est sûr que mes chevaux sont habitués, mais c'est pas grave. Ça peut vous donner des idées. Comment être créatif. Bon, là, ce que je vais simuler, vous allez voir, avec le pont, c'est un petit pont que je me suis fait pour mon enclos parce qu'il y a un fossé ici, puis quand les chevaux ils sortent de leur abri, puis qu'ils vont dans le champ, ben j'ai fait un petit pont pour éviter qu'ils passent toujours dans le fossé puis que ça cale. Fait que là, je vais utiliser mon petit pont d'enclos pour simuler mon cheval qui débarque d'une remorque, mais d'une remorque qui n'a pas de rampe, OK? Il y en a des remorques qui n'ont pas de rampe en arrière, puis quand on recule le cheval pour le faire débarquer, bien, n'oubliez pas, le cheval, sa vision en arrière, il y a un point mort, fait qu'il ne voit pas trop, puis en plus, il met le pied dans le vide. Bon, c'est sûr que là, ça n'a pas la hauteur totale d'une remorque, mais c'est pas grave, ça simule bien, OK? Fait que je vais placer mon cheval en conséquence. OK. Ici. OK. Encore un petit peu. OK. Bon. Là, il est plus droit, même qu'il est un petit peu trop là-bas. Je vais me placer ici. Fait que je vais faire reculer mon cheval pour que il y ait la préparation de descendre d'une remorque. L'impression, il a déjà embarqué dans une remorque, puis les remorques que j'ai eues, il n'y avait pas de rampe en arrière, fait que ça descendait comme ça. Mais là j'ai mis le tapis aussi parce que le fossé, là, où ce qui descendait, là, ça calait, OK? Fait que pour éviter ça, ben j'ai mis un tapis. Fait que je vais le recommencer. Fait que ça, bien encore là, c'est une autre affaire que vous pouvez faire. C'est super simple, là. J'ai pris 2 palettes, je les ai collées ensemble. J'ai mis des planches en longueur, puis j'ai mis des planches en largeur, OK? Fait que ça n'a rien coûté quasiment. Puis encore là, l'imagination, être créatif. Fait que je vais le refaire pour vous montrer. Je prépare le cheval, je lui demande de reculer. Je peux même m'amuser avec à le faire reculer puis avancer. Puis là, oups, il tombe dans le vide. Good, parfait.
Fait que là, ben, on aurait débarqué de la remorque, de reculons. OK, il y en a qui aiment ça faire débarquer leur cheval de l'avant. Je vais mettre mon cheval de l'avant. OK, je vais le placer. Je vais traverser l'eau. Ah, ben, pas besoin. Fait qu'il y en a qui aiment ça faire débarquer leur cheval de l'avant. Ils les font tourner dans la remorque. Quand on a une remorque qui est faite grande, comme un genre d'espace carré, là, des fois, les chevaux se revirent ou sont capables de se revirer. Fait que là, ils font débarquer les chevaux de l'avant. Bon, oups, là, ça, c'était un petit peu trop sur moi. Je vais leur prendre. Je vais lui demander qu'ils reviennent ici. C'est la motivation. Vas-y, Will. OK. C'est le gros stress. Fait qu'on le reprend. Good. Fait que ça, ben, c'était un autre exemple de comment on peut s'amuser avec toutes sortes d'objets pour préparer les chevaux à la remorque. Fait qu'aujourd'hui, vous avez vu comment j'aime préparer mes chevaux pour embarquer et débarquer d'une remorque. Vous avez vu que c'était des petites choses super simples, des petits jeux bien simples. Comme je dis toujours, il faut être imaginatif et utiliser notre imagination et être créatif. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez aussi appris quelques petits trucs et je vous dis à la prochaine!